Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu acclames encore plus le Saint-Esprit. Que tu ovationnes le Saint-Esprit ce soir. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a permis que tu te lèves ce matin. Il a permis que tu ailles au travail. Il a permis que tu montes dans différents véhicules. Il a permis que tu puisses être là encore ce soir. Je voudrais que tu fasses plus que ça ce soir. Remercie-le pour le souffle de vie. Remercie-le parce qu'il ne cessera encore de faire dans ta vie. Il est celui qui fait au-delà de nos pensées, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Il est le Dieu qui nous surprend. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un shalom à ton frère et à ta soeur? Fais un shalom à ton frère et à ta soeur. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va ce soir? Amen. Je voudrais que tu mettes ta main au niveau de ta poitrine. Je voudrais que nous chantons ce cantique qui dit: je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Oui, je ne sais pas prier. Je voudrais que pendant que tu mets ta main au niveau de ta poitrine, je voudrais que tu sois sincère avec ton Dieu ce soir. Tu dois tout simplement lui dire que tu ne sais pas prier. Même si en toi tu sais prier, mais dis à Dieu que tu ne sais pas prier. Car il est celui-là qui doit compléter à ce que tu connais déjà. Dis-le ce soir d'un cœur sincère. Je suis une femme dont les lèvres sont à plus. Seigneur, prends ma main. Oui, je suis un homme. Je suis un homme dont les lèvres sont à plus. Seigneur, prends ma main. Oui, car tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint.
ta tu présence. es saint. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci Saint-Esprit. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Roi. Tu es roi. Roi. Seigneur, tu es Est-ce que tu peux murmurer quelques paroles ce soir à ton Dieu? Tu dois dire, Seigneur, je ne suis pas venu en vain. Je ne suis pas venu en vain. Que ce qui sera sorti ce soir, ce que tu as prévu pour moi ce soir, Seigneur, je la reçois afin d'être rempli. Ce soir, je voudrais que tu me remplisses, que toute vallée des ossements desséchés en moi disparaisse définitivement, car j'ai besoin de toi. Éternel, ce soir, je prophétise en ma faveur, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur mon travail, je prophétise sur mes enfants, je prophétise sur ma maison. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'aimes. Oui, je veux prier. Ikatarebo shandarabase, ikatarebo shandarabasantara, korobo shenderebo santarabale, itarabashe katarebo, itarabababa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Je veux prier, Père, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je voudrais que tu m'exauces, Père. J'ai besoin de toi, Père. Viens et manifeste-toi. Nous avons besoin de ton mouvement ce soir. Nous avons besoin de ton mouvement ce soir. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, nous avons besoin de ton mouvement. Je voudrais tout simplement attirer ton attention. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. Personne ne viendra combattre à ta place, mais toi-même tu combattras pour ta propre vie. Je ne sais pas si tu comprends la portée de ce thème, la vallée des ossements desséchés. Je ne sais pas si depuis la maison, tu as prophétisé sur ta vie. On peut prophétiser sur toi, mais c'est très différent lorsque tu prophétises personnellement sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, asseyons-nous.
Alors, nous avons comme pour thème la vallée des ossements desséchés. Et ici, mon sous-thème, j'ai mis le mouvement. Alors, nous allons partir dans le chapitre Ézéchiel 37, 1 à 14. Si on peut honorer la parole. Ézéchiel 37, à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Prenons place. Alléluia. Amen. J'aurais besoin de 3 personnes devant. La sœur Lily devant. Ednan devant. On va vite aller. La sœur Auguste devant. La sœur Lily devant. Le frère Lénaïque, prends-moi lui. Alléluia. Amen. On parle de la vallée des ossements desséchés. Certainement, vous prenez un peu ça à la légère, mais je vais vous montrer. Amen. Parce que le plus souvent, lorsque nous venons à l'église, la sœur, mets-toi comme ça. On attend seulement qu'on prophétise sur nous. Avance la sœur. Mets l'huile. Genre comme le cercle. Tu mets l'huile ici, l'huile là-bas.
La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Donne-moi lui. Et me déposa dans le milieu d'une vallée. Attends, le frère, ne cours pas. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. Amen. Donc pendant que je suis là, ce n'est plus moi. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi. Mon esprit n'est plus là. Yes. Parce que l'Éternel doit me montrer ce qui ne va pas dans ma vie. Yes. Bien-aimé, ça fait combien d'années que tu es perdu dans la même situation? Amen. Ça fait combien d'années tu vois tes camarades, tes amis, et pourtant elles ne sont même pas plus belles que toi. Yes. Mais elles se marient. Tu vois, ça fait combien d'années tu vis dans la maison d'un homme, mais cet homme ne t'a pas encore légalisé. Il ne reconnaît même pas ta valeur. Bien-aimé, il t'appelle ménagère. Toi, tu es ménagère dans sa maison. Mais dehors, il pas légaliser celle qui est dehors. Bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu rentres dedans de toi. Si tu es venu pour te balader, tu te balades, tu repars chez toi. Alléluia. Amen. Le royaume de ceux-là, ce sont des violents qui s'en emparent. On n'a pas dit que le royaume de ceux-là, il faut toujours dire que non, on va faire les sentiments. Non, si ces sentiments-là, tu ne vas pas maîtriser la chose qui sera en face de toi. Yes. Alléluia. Amen. Parfois, il faudrait que tu combats durement pour préserver la chose pour laquelle tu as combattu. Alléluia. La Bible me dit que l'Éternel a transporté Ézéchiel. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie d'Ézéchiel d'abord? Pour que l'Éternel puisse le transporter. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé? Dis, j'arrête le bord de mer. J'arrête le bord des mers. Mon frère, donne-moi un peu de Kleenex là-bas. Vous qui êtes devant là, vous me fermez vos yeux. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de la vallée des ossements desséchés. Yes. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé? Pourquoi lorsque tu pars dans ton lieu de travail, ton patron te déteste? Les autres donnent les promotions, mais toi jamais. Même tes collègues ne veulent même pas te ressentir. Ils disent que toujours toi, toujours toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelle est cette vallée qui parle contre ta santé? Quelle est cette vallée qui s'est levée contre toi? Tu veux avancer, mais rien. Quel type de caméra mystique vient dans ta maison? Moi, j'ai pour habitude, même mes enfants, à un moment donné, ils disent, oh maman, toi aussi. Moi, je dis, quand lorsque tu vois une mouche qui rôde dans ta maison, il fait nuit. Elle cherche quoi alors là? La mouche cherche quoi à minuit dans ta maison? C'est qu'elle enquête des informations. Elle veut prendre ce qui t'appartient. Parfois, tu es dans ta chambre. Il y a des projets que tu es déjà en train de mettre en place. Mais tu es surprise même que dehors, c'est déjà connu des gens. C'est sorti comment? C'est sorti comment? Que toute loi qui pèse dans ta vie, je l'avorte ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allons le frère. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de Et me séments. déposa. Donc le Seigneur me transporte. Pendant que je suis là, il me transporte.
Il me transporte soit dans le village de ma mère, Yeah. il me transporte soit dans le village de mon père. Yes. Il me montre depuis le jour de ma naissance quelles sont les personnes qui m'ont soulevé, quelles sont les personnes qui ont proclamé des paroles dans ma vie. Yes. L'Éternel te transporte Amen. et il te montre ça, que voici ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Le nombre de personnes qui ont proclamé la mort sur toi, Yes. ils ont dit tu vas grandir. À partir d'un certain âge, rien ne va fonctionner en toi. Tu peux tout toucher, mais ce ne sera pas productif. Oh, ce soir, j'apporte tout plan de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris. Tellement que tu es habitué à vivre dans la routine, tellement que tu es habitué à vivre cette même situation. Pour toi, tu dis, je vais encore faire comment? Non. Tu peux changer les rôles. Alléluia. Allons. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'Éternel me transporte, il me montre que, oh, Sandy, si tu ne prospères pas, voici ce qui se passe. Yes. Est-ce que tu as vu ça? Or, si tu ne décolles pas, c'est parce que cette situation te bloque. Et ça te bloque depuis des années. Pour que tu puisses accéder à la grandeur, il faudrait que tu enlèves d'abord ce qui est autour de toi. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de mouvement, comment tu feras pour avancer? Dans la vie d'un chrétien, il doit avoir un mouvement. Yes. Ce mouvement-là te poussera à avancer. Et parfois, l'Éternel permet que cette situation arrive. C'est pour que tu bouges. C'est pour que tu puisses bouger. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas de combat, c'est-à-dire que ta vie de prière sera fade. Tu n'auras plus de vie de prière intense. Pourquoi? Parce que ta vie elle est rose. Tous les jours tu es en paix. À un moment donné, l'Éternel doit te montrer que lui il est là. Il doit te châtier un peu pour que tu reviennes à lui. Alléluia. Amen. Il dit il a transporté Ézéchiel. Yes. Lorsqu'il transporte Ézéchiel, il montre à Ézéchiel ce qui ne va pas. Il montre à Ézéchiel que voici, ça là c'est mort dans ta vie. C'est pourquoi tes projets n'aboutissent à rien. Et il a fallu qu'Ézéchiel puisse se mettre en mouvement afin de changer les rôles. Allons le frère. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. Combien de personnes te combattent? Vous savez quoi? Moi je dis dans la ville, il faut mieux marcher seul. Il n'y a pas de copine. Il n'y a pas de copine. Parfois la personne que tu vas considérer comme ta copine, c'est la personne qui vient t'arracher l'homme. Tu ne dis pas amen parce que tu te reconnais. Alléluia. Amen. Moi j'ai tendance à faire, quand tu viens me saluer là, que maman, je dis que l'Éternel te donne selon le désir de ton cœur. Si ton cœur est positif, ce que tu demandes est positif, l'Éternel va te donner. Yes. Mais si c'est Amen. négatif, l'Éternel ne te donne pas. Yes. Alléluia. Amen. Allons. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée, ils étaient tellement nombreux. Et l'Éternel lui dit, regarde cette surface. Regarde le nombre de personnes qui te combattent. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton quartier. Regarde les personnes qui veulent précipiter ta mort. Et l'Éternel va poser une question à Ézéchiel. Allons. Ils étaient complètement secs. Alors, Et il me dit, et il me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? l'Éternel te dit ce soir, il te pose une question. Yes. Tu es sûr que la difficulté qui te perturbe, qui t'embête, qui t'embarrasse depuis tant d'années, tu es sûr que par cette vallée-là, par cette proclamation-là, tu es sûr que cela va prendre fuite dans ta vie. Il te dit, tu es sûr que le chômage qui t'environne là va quitter aujourd'hui. Dieu, il sait toutes choses. Il voit. Mais il voulait la réponse d'Ézéchiel.
Il voulait voir si Ézéchiel était déterminé. Bien-aimé, en tant que chrétien, si en toi il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas la détermination, tu n'auras rien. En toi, il doit avoir la fidélité. Comme pour dire, même si c'est pénible aujourd'hui, moi j'avance. Tôt ou tard, je sais qu'il y aura l'accomplissement. C'est dur aujourd'hui parce que je ne vois rien. Mais avec le temps, je verrai les fruits. Nous les chrétiens, on abandonne vite. Amen. Parce qu'on voit qu'il y a trop de chemin à faire. C'est long, c'est pénible, on abandonne. Parfois c'est dans le combat qu'on remporte la victoire. S'il n'y a pas de combat, comment tu veux la victoire dans ta vie? Allons. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Bien-aimé, l'Éternel te dit ce soir. J'ai bien dit. Lorsque le frère m'a demandé les versets, j'ai dit, il n'y a pas de verset, il n'y a qu'un seul verset. Et maintenant, si tu ne prends pas ce verset-là à cœur, si tu ne pries pas sur ça, tu partiras comme tu veux. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Depuis je marche dans ma vie, mais rien. Je peux toucher à gauche, je peux toucher à droite, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a séché dans ma vie? Qu'est-ce qui a séché dans ma vie? Mais l'Éternel te dit ce soir que cette vallée va tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette vallée va plier bagage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette vallée t'a déjà même fui au nom de Jésus. Au nom de Cette Jésus. vallée n'est plus ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, bien-aimé? Ce soir, je ne vais pas trop parler. Qu'est-ce qui ne va pas? À quel niveau c'est bloqué? Pourquoi ta vie de prière ne monte pas? Pourquoi ta vie de prière ne monte pas? Tous les jours tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu te donne. Mais pourquoi ta vie de prière n'évolue pas? En temps normal, tu devais désirer plus la présence de Dieu. Oh, tu devais être plus amoureuse de l'Éternel ce soir. Oh Seigneur, moi je t'aime. Afin que cette vallée te quitte définitivement. Parfois la vallée, cette vallée des ossements desséchés là, arrive dans notre vie parce qu'il y a plusieurs portes ouvertes. Ce soir tu vas fermer les portes. Les différentes portes de ta vie, tu vas les refermer. Nous avons vu, lorsque Jésus a renversé les choses que les gens pouvaient vendre au temple, il a tout renversé, il a jeté. Lorsque ces prêtres-là sont sortis, ils ont dit, ça nous a pris des années pour construire ce temple. Et Jésus pouvait dire, casse-le en 3 jours, je le rebâtis. Amen. Ils n'ont pas vu la portée de ce que Jésus pouvait dire. Ils n'ont pas vu la portée de ce que Jésus pouvait dire. L'Éternel te dit bien ce soir, tu dois prophétiser. Plus tu prophétises, plus tu dois dire, Seigneur, voici ce que je suis et je ne me répète peut-être cette personne. Enlève cette valeur en moi. Pourquoi tu demandes le mariage pendant que tu n'as pas la capacité d'embrasser les autres? Tu demandes le mariage. Cependant, même le mari, même l'enfant de ton mari, tu n'arrives pas à entretenir. Tu entretiens tes enfants, mais les enfants de ton mari, tu les délaisses.
Dieu n'est pas égoïste, il est juste. Alléluia. Amen. Amen. Oui, la vallée des ossements desséchés. On demande là-bas de briser, oui. Tu vas briser. On ne refuse pas. Mais qu'est-ce que tu vas briser? Ne sois pas calculateur, car Dieu, il est plus calculateur que toi. Tu vas dire à ton Goliath ce soir, si tu tiens par ta partie intime, ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à te retenir, j'ai toujours celui-là qui sème la cisanie partout. Tu vas dire, Seigneur, mets un cadenas dans ma partie intime. C'est prophétique. Vous me regardez, c'est prophétique. La Bible dit, j'appelle à l'existence. Bien-aimés, c'est nous sommes limités. Dans notre conception, dans notre manière de voir, dans notre manière de faire, nous sommes beaucoup limités. On pense que Dieu ne peut plus faire. Mais Dieu fait au-delà. Il fait au-delà, même là où tu ne t'attendais pas. Dieu, il fait. Il fait. Si on a déclaré en toi le cancer, bien-aimé, dans cette vallée, le cancer doit sortir de toi. Mais tant que tu n'as pas encore expérimenté cela, le plus souvent, on reconnaît la foi d'un chrétien, c'est lorsqu'il est dans les difficultés. C'est lorsqu'il a mal. Il va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Seigneur, si tu me sors de cette situation, en moi, je vais te servir. Seigneur, moi, là, je serai ton esclave. Je serai constamment à toi. Éternel, délivre-moi. Une fois que je te délivre, tu oublies les promesses que tu as faites à Dieu. La vallée des ossements desséchés. Quelles sont les promesses que tu as eu à faire à Dieu que tu n'as pas mis en exécution? Pourquoi? Tout cela, ça fait partie des vallées. Ce soir, pendant que tu es assise, tu es assis, dis à Dieu, Éternel, transporte-moi ce soir. Je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que tu fais quelque chose. Transporte-moi, que ce soit dans le village de mon père et de ma mère. Oh, peu importe, montre-moi ce qui s'est passé. Montre-moi ce qu'on a eu à faire de moi à chaque carrefour. Montre-moi le nombre de personnes qui ont comploté contre moi. Éternel, montre-moi, relève-moi, révèle-moi qui sont mes ennemis. Parfois tu marches avec tes ennemis. Parfois ils mangent avec toi. Mais c'est ceux-là qui font des préméditations contre toi. Ce soir tu dois annuler cela. Ce soir tu dois annuler cela. La vallée des ossements desséchés. Il se peut que c'est dans ton lieu de travail. Tu travailles, mais on n'arrive pas à te rémunérer comme il se doit. On abuse toujours de toi. Tu es la personne qu'on rejette constamment. Ce soir, tu dois dire, toi, vallée des ossements desséchés, tu t'arrêtes définitivement dans ma vie. Toi qui parlais contre moi, si mon nom était porteur d'une malédiction, ce soir, je me défais définitivement. Que cette vallée s'arrête dans ma vie. Alléluia. Amen. Allons le frère. Il me dit. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Oui. Et dis-leur. Et dis-leur. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ah, je ne vais pas négocier avec toi. Écoute la parole de l'Éternel. Cette soir, je vais te dire quelque chose. Parfois, les épreuves que tu vis, elles ne sont pas plus grandes que Dieu. Tu dois apprendre à dire à ces épreuves-là que moi j'ai un Dieu plus grand que toi. Tu dois dire à la maladie, maladie, tu peux me ronger comme tu veux, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque Dieu dira son dernier mot, peu importe tes envoyeurs, peu importe quiconque t'a délégué contre moi, mais je sais que tu es déjà quitté.
Tu as quitté définitivement ma vie. Tu as quitté définitivement mon sang. Car en moi, je porte l'ADN de Christ. Amen. Tu peux bloquer tes acclamations pour toi-même. Allons le frère. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, L'Éternel l'Éternel, à ses eaux. à ses eaux. Allons, Voici, voici. je vais faire entrer en vous un esprit. Oh, s'il avait été dit que je ne vais jamais me marier, Ya. Éternel, pendant que je marche, tu as dit à Ézéchiel de prophétiser. On a dit dans ma vie, je ne vais jamais me marier. Les autres peuvent se marier, mais moi, je ne peux pas me marier. Il se peut que même après le mariage, tu n'as même pas fait une semaine de lune de miel ou une semaine avec ton conjoint, la personne meurt. Ah, la loi qui me poursuit. Oh, quand tu te positionnes, lorsque tu veux sortir définitivement d'un endroit, tu déclares ceci. Toi anti-mariage, je t'appelle. Viens t'asseoir là. Le nombre de personnes qui ont participé à cette table, je vous signale déjà, je vous avertis que ce mois, cette année, je vais me marier. Avec ton consentement ou pas, je vais me marier. Amen. Quand en Christ, je suis la fille du roi des rois. Yes. Oh non, 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 n'acclame pas. Amen. Amen. Tu n'as pas encore compris la portée, mais tu vas comprendre. Il se peut que tu comprennes lorsqu'on aura déjà terminé. Et je ne vais pas revenir pour toi. Je voudrais que tu rentres dedans de toi. Regarde ce qui ne marche pas. Regarde les proclamations qu'on a eu à faire dans ta vie. Regarde ce qu'on a eu à dire dans ta vie. Il se peut que tu bénisses quelqu'un avec un billet. Et lorsque la personne prend le billet, il ne proclame pas de bonnes paroles sur ta vie. Il essuie, il jette. C'est une forme de sécheresse financière. Je ne sais pas si tu comprends véritablement la portée de ce que je suis en train de te dire. Mais nous n'avons pas assez de temps. Alléluia. Amen. Amen. La vallée des ossements desséchés. Si en toi on a mis le macara, constamment tu as mal au ventre, tu as des douleurs atroces, tu n'arrives pas à concevoir. Il se peut même que l'homme avec qui tu es là, il te dit avant de te marier, moi j'ai besoin de l'enfant. Tu fais comment la sœur? Tu fais comment? Est-ce que tu vas aller prendre les missoussous là-bas? Ou tu vas recommander ton ventre à celui-là qui est le détenteur? Alléluia. Amen. Quel que soit ce qu'on a proclamé dans ta vie, bien-aimé, ce soir tu vas déterrer. Yes. Et maintenant, toi qui ne pourras pas déterrer, que l'Éternel te bénisse. Vous, je vous ai positionné devant parce que le Seigneur est en train de vous transporter maintenant. Le Seigneur est en train de vous montrer votre parcours. Allons-y. Allons le frère. On n'a plus assez de temps. Allons. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. je vais faire entrer en vous un esprit. Oh, toi anti-mariage, je déclare ce soir, je fais rentrer l'esprit de Dieu en toi. Yes. Et je vais me marier. Amen. J'ai banni cette loi. Yes. J'avorte toute loi Yes. d'anti-mariage. Yes. Je vous maudis. Et Yes. vous repartez dans le lieu arides. Amen. Ça ne vous appartient pas. Toi qui as signé alliance avec un mari de nuit, ce soir tu vas enlever cette alliance. Ce soir tu vas divorcer. Ce soir tu vas déchirer ce papier qui vous a servi de témoin.
on a dit que ta vie est dans une fosse, bien-aimé, entre dans cette fosse et récupère ce qui t'appartient. Si on a dit que ta vie est sous l'eau, bien-aimé, Dieu, il est le maître de toutes choses. Tu rentres et tu récupères ce qui t'appartient. Cette année, on doit parler positivement de toi. Cette année, tu dois être un témoignage vivant. Faudrait que cette année, lorsque le frère te regarde, que la soeur, tu as fait comment? Laisse le frère. Ça, c'est la main de Dieu. Yes. C'est pas la main d'un homme. Amen. Mais ça, c'est la main de Dieu. Amen. Qui vous a dit que l'homme peut? À chaque fois vous avez des conflits dans vos foyers, vous partez dire à des hommes. Eux, ils sont là pour activer. À un moment donné, tu vas te retrouver dans ta maison et tu sens que le corps chauffe, le corps brûle. Bien-aimé, c'est le piment mystique qu'on a jeté dans ta maison qui fera en sorte que tu ne te sentes plus à l'aise dans ta maison. Une fois que tu sors de ta maison, tu vois que c'est une autre personne qui a remplacé. Qu'est-ce qu'on a mis dans ton ventre pour t'empêcher d'enfanter? Quelles sont les personnes qui ont pris des empreintes de tes pieds et de tes mains pour aller travailler en leur propre faveur? Alléluia. Quel que soit l'enchantement qu'on a eu à faire sur toi, cela n'aboutira pas. Oh, ça n'aboutira pas. Amen. Ça n'aboutira pas. Amen. Ça n'aboutira pas. Amen. Ils peuvent tout dire sur toi. Yes. Ils ne te trouveront pas. Car ta vie est cachée dans le creux de la main de l'Éternel. Amen. Alléluia. Allons vite le frère, on va terminer. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair. C'est-à-dire que lorsqu'il y a anti-mariage, il y a l'esprit de mort. C'est-à-dire que le mariage ne peut pas trouver forme de vie où il y a la sécheresse. Il fallait que l'Éternel mette les nerfs. Il fallait que l'Éternel puisse mettre son esprit dans ce mariage. J'appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé de positif dans ma vie. J'appelle, j'attire. Bien-aimé, ça dépend de ce que tu cherches. Ça dépend de ce que tu voudrais voir dans ta vie. Alléluia. Amen. Allons le frère. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Donc c'est-à-dire que tu dois proclamer la vie dans ce qui t'appartient. Tu dois proclamer la vie dans tout ce que tu touches, bien-aimé. Est-ce que tu pries pour tes projets? Est-ce que tu pries même pour ta maison? Est-ce que tu pries pour ton conjoint? Est-ce que tu pries pour ton enfant? Alléluia. Amen. 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 On va se lever. On va se lever. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Et maintenant, si tu veux te connecter à la grâce, tu te connectes. Nous sommes dans un ministère prophétique. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais s'accomplir de choses que tu n'as jamais demandé à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas te connecter à la grâce. Amen. Ce soir, tu vas te connecter à la grâce. Devant. Ce soir, tu vas te connecter à la grâce.
savent qu'elles vont se marier d'ici là, passez devant. Est-ce que tu peux être en prière? 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 Amen. Est-ce que tu peux te mettre en prière, bien-aimé? Pendant que tu pries, tu vas dire, Seigneur, que toute vallée des ossements desséchés s'arrête dans ma vie. Yes. Je suis fatigué de ce que je vis. Que cela s'arrête. Quiconque pouvait me manipuler, que cela s'arrête maintenant dans ma vie. Prie, élève ta voix ce soir. Prie, élève ta voix ce soir. Par le nom puissant de Jésus, nous prions encore éternel. Prie, élève ta voix. Prie, élève ta voix. Pour celles qui sont devant, vous allez arracher votre mariage. Si c'est dans la fosse, peu importe là où c'est positionné, tu vas rentrer, tu vas récupérer ton mariage, tu vas récupérer ton mari. Quelle que soit la loi qui pèse dans ta vie, que cela s'arrête. La stérilité, la loi de chômage, la loi de célibat, la loi de maladie qui pesait dans nos vies. Ce soir éternel, nous venons maintenant annuler. Nous venons maintenant annuler. Nous venons maintenant annuler par le nom puissant de Jésus. Les lois de retour en arrière, les lois de retour, Seigneur, les lois de routine, nous venons maintenant annuler. Nous venons maintenant les annuler par le nom puissant de Jésus. Bonsoir, Seigneur. Arrête ton mariage. Arrête ton mariage. Peu importe l'endroit où on a mis. Je déclare maintenant qu'il libère au nom de Jésus. Arrête ton mariage. Même si cette loi vient du côté paternel, même si cette loi vient du côté maternel, Seigneur, ce soir, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus, et qu'on soit établi sur ma vie.
ne va jamais te donner ce que tu désires. Élève ta voix, renverse toute gloire. Je vois annuler, je vois annuler, par le nom de Jésus, quel qu'on soit notre forme, priez pour les cieux, quel qu'on soit notre forme, qui gouverne ces lois, l'éternel Père ce soir, cet homme fort temps, cet homme fort temps, cet homme fort temps, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, il libère maintenant, moins de repas pour lui, moins de repas pour lui, moins de repas pour lui, il libère par le nom de Jésus, il libère par le nom de Jésus, Seigneur, quel qu'on soit, la sèche qui était volonté, il ne vous donne qui affecte sa jeunesse, les finances, la prospérité, les études, mon mariage, les études, Père ce soir, je déracine toute herbe sèche dans ma vie, je déracine, par le nom puissant de Jésus. De prière ce soir, que tous ossements desséchés dans ta vie prennent feu, puis élève ta voix. Par le nom puissant de Jésus, ossements desséchés dans ma vie, Seigneur, prends maintenant feu. Par le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prendre ce qui t'appartient ce soir? Est-ce que tu peux prier? Élève la dimension de prière. Élève la dimension de prière. Que toute vallée dans ta vie s'arrête. Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle le feu. 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 Oh, embrase-nous de ton cœur. Oh, embrase-nous de ton cœur. Souffle le feu. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, dans cette vallée de la mort, ce soir, je viens annuler toute mort précoce contre moi, contre ma famille, mes enfants. Puis élève ta voix, que toute mort précoce s'arrête.
Tu vas dire, quelle que soit la maladie mystique qu'on veut jeter sur ma vie, que cela ne voie même pas le jour. Je viens renverser, je viens annuler toute préméditation, toute maladie mystique dans ma vie. Puis élève ta voix ce soir. Puis élève ta voix ce soir. Babylone est tombée, Babylone est tombée, Babylone est tombée, la maladie est tombée, la maladie est tombée, la maladie est tombée, la maladie est tombée, le célibat est tombé, le célibat est tombé, le célibat est tombé, le célibat est tombé,
soir, si mon nom porte une malédiction, porte une malédiction. si mon nom porte une malédiction, ce soir, je coupe tout lien avec mon nom, au nom de Jésus. Fais de ça ton sujet de prière ce soir. Ce soir, je viens encore couper tout lien avec mon nom. Fais de ça ton sujet de prière. Si mon nom portait une malédiction, si mon nom portait une alliance, si mon nom portait une malédiction, ce soir, depuis le condamné spirituel, je veux couper les liens, je veux couper les liens avec mon nom, avec mon Amen. Amen. Ce soir, tu vas prophétiser maintenant sur ta vie. Sur les choses que tu ne vois pas claires dans ta vie, tu vas prophétiser. Et tu vas appeler à l'existence maintenant, afin que ces choses voient le jour dans ta vie. Ce soir, tu vas prophétiser comme tu n'as jamais prophétisé dans ta vie. Et ce soir, tu dois être déterminé dans ta prophétie. Alors prie, élève ta voix. Commence à prophétiser dans ta vie. Commence à prophétiser dans ta vie. Commence à prophétiser dans ta vie. Je prophétise dans ma vie maintenant. Par le nom puissant de Jésus, j'appelle à l'existence ce qui n'existait pas de positif dans ma vie maintenant. Par le nom de Jésus, j'appelle à l'existence la stabilité. J'appelle à l'existence maintenant la réussite. J'appelle à l'existence le travail. J'appelle à l'existence la santé, le mariage. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'appelle à prophétise. Lève les choses que tu penses que ça ne peut pas arriver. Prophétise. Ce soir, je déclare que le chômage est transformé en travail par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je déclare sur ma vie la fertilité. Je déclare sur ma vie le travail. Je déclare sur ma vie l'évolution, l'épanouissement. Je déclare dans ma vie maintenant, la fertilité, la réussite, le mariage, la santé, par le nom de Jésus, la stabilité, au nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant à l'existence l'épanouissement par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel, lorsqu'il a commencé à prophétiser sur ces ossements desséchés, ces ossements ont commencé à faire un bruit. Alléluia. Alléluia. Et tu vas commencer à faire du bruit dans la chose que tu aimerais que cela puisse se matérialiser dans ta vie. La chose que tu aimerais voir vivre dans ta vie. Alléluia. Tu vas proclamer la vie. Tu vas faire du bruit. Et tu vas mener cela à l'existence. Puis élève ta voix ce soir. Puis élève ta voix ce soir. Oh, commence à attirer. Attire ce que tu veux voir s'accomplir. Que cela commence à s'accorder à toi. Que cela commence à s'accorder à ta voix
Amen. J'ai prophétisé. Donc, comme il m'avait été commandé. Et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit. Et voici un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Tu vas dire ce soir, j'appelle maintenant ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Je la communique maintenant à mon esprit. Et je la communique cette fois. Afin que cela voie le jour. Prie, élève ta voix. Pendant que tu pries, vois-toi déjà dans cet esprit-là. Prie, élève ta voix. Prie, élève ta voix ce soir. Vois ça dans ton esprit déjà. Que cela puisse trouver la vie. Que cela trouve la vie. Prie, élève ta voix, bien-aimé. Et prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton projet. Attire. Appelle ce que tu aimerais voir dans ta vie. Alléluia.